Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comment générer un prompt parfait sur Midjourney? Alors, je vous rappelle que Midjourney, c'est un outil de génération d'images avec l'intelligence artificielle. Et la difficulté avec cet outil merveilleux, eh bien, c'est de générer le prompt, c'est-à-dire l'instruction vraiment parfaite pour que vous obteniez l'image que vous voulez. Alors, c'est facile de prendre en main l'outil. Il y a des tutoriels sur YouTube. Je ne vais pas décrire dans cette vidéo comment prendre en main l'outil. Donc je vous invite à aller sur YouTube et à taper tutoriel Midjourney, comment l'installer, etc. Mais une fois que vous êtes sur Midjourney, eh bien vous arrivez comme ça sur une sorte de bot, Midjourney bot sur Discord. Et là, ici, eh bien, vous pouvez entrer directement un prompt. Vous tapez /imagine et ensuite vous entrez votre instruction. Donc là, je vous montre des photos que j'ai réalisées avec le prompt parfait par rapport à ce que je voulais. Donc ici, je voulais une belle maison de style florentin italien au bord du lac de Côme dans le nord de l'Italie. Et bien pour ça, j'ai entré le prompt suivant, a close-up shot of a dreamlike Florentine style manor by the shores of Lake Como, displaying a clear view of its facade with the lake prominently in the background. Donc vous voyez que pour obtenir exactement ce qu'on veut, eh bien c'est pas forcément simple, c'est même pas simple du tout, car là j'ai dû décrire ça de façon très très précise pour que Midjourney comprenne bien tous les détails que je voulais. Donc par exemple ici je voulais une végétation méditerranéenne, je voulais aussi une entrée avec des cyprès autour. Donc tout ça, eh bien, j'ai dû combiner ça dans un prompt. Et donc je vous expliquais comment eh bien, rédiger ce genre de prompt pour vous ayez des photos hyper réalistes. Alors moi je fais ça pour des maisons car j'adore l'architecture, la construction, car à l'origine eh bien, je suis un ingénieur en construction et en génie civil. Après j'ai switché vers le marketing, le e-commerce et YouTube, mais à l'origine je suis un ingénieur en construction, donc c'est pour ça que j'adore eh bien, ce genre de choses. Donc là, j'ai généré d'autres images. Là, vous voyez des pièces comme ça. Là, ici, c'est une salle de travail dans cette maison florentine. Donc, cette maison de style florentin en Italie. Donc, pareil, là, j'ai dû mettre en place ça. Donc, on va voir comment rédiger ce genre de prompt. Ça peut être pour ce que vous voulez. Si vous voulez des images d'animaux, des images de paysages, des images de gens. On peut créer maintenant eh bien, des influenceurs IA, donc c'est-à-dire des influenceurs, des personnes basées sur l'IA. Voilà, il y a plein d'applications possibles. Donc, ce que je vous suggère, c'est deux choses. La première, c'est que vous pouvez vous former en ingénierie du prompt, c'est-à-dire que vous allez sur un site qui s'appelle udemy.com et vous aurez comme ça des cours. Mais ça, c'est long quand même. On ne va pas forcément passer 10 ans à apprendre les prompts. Donc, ce que je vous conseille, c'est la deuxième solution, c'est d'utiliser ChatGPT pour générer le prompt parfait pour ce que vous voulez. Donc, on va aller sur ChatGPT maintenant. Alors, on est sur ChatGPT. Alors, dans la méthode que je vous donne, vous pouvez utiliser ChatGPT 3,5. Tout simplement, vous lui demandez rédige-moi un prompt Midjourney pour. Et ensuite, vous décrivez ce que vous voulez, mais ça ne va pas suffire, je pense. Vous pouvez déjà avoir des beaux prompts comme ça, mais moi, je vais vous donner une méthode très performante. Donc, ça marche avec Chat GPT 4. Donc, si vous pouvez, prenez Chat GPT 4. Sinon, appliquez la méthode que je vous donne avec Chat GPT 3,5, la version gratuite. Il y a des éléments de la méthode que je vais vous donner qui fonctionnent quand même. Mais si possible, il faut vraiment ChatGPT 4 pour avoir les meilleurs résultats. Donc ce qu'on va faire, premièrement, c'est qu'on va aller dans les Explore GPTs. Donc avant d'utiliser ChatGPT, ce qu'on va faire, on va trouver un GPT, c'est-à-dire c'est une sorte d'outil qui a été développé par un ou plusieurs développeurs indépendants. Donc des outils en fait qui guident ChatGPT dans un but précis. Donc je ne vais pas vous donner les détails des GPT. Moi-même, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais vous avez des applications comme ça multiples pour l'écriture, la recherche, la productivité. Et en fait, c'est comme des outils, des assistants qui se pluguent, qui s'arriment à ChatGPT. Et donc derrière, il y a des développeurs qui ont entré de l'information additionnelle par rapport à l'information de ChatGPT. Et donc ça crée comme ça une sorte de robot surpuissant pour vous guider. Et bonne nouvelle, il existe des robots pour justement vous aider. Donc des GPT s'appellent des GPT pour vous aider à réaliser des prompts vraiment de très très haute qualité. Donc moi ce que je vous conseille c'est de télécharger celui-ci Midjourney V6 Photorealistic Image Prompts. Donc vous le cherchez ici, là ici il apparaît déjà, mais si on vous tapez Midjourney V6, vous appuyez sur Entrée et vous devez trouver normalement ce titre-là, où vous voyez avec l'image d'une fille avec des grands yeux. Je crois que c'est en rapport avec une image qui a été prise en Afghanistan il y a 30 ans ou 40 ans, où c'est une personne célèbre avec vraiment des grands yeux magnifiques comme ça. Donc ici, vous entrez ça, Midjourney V6,
donc c'est la dernière version de Midjourney à l'heure où je tourne cette vidéo. Vous cliquez ici, vous chargez ce GPT, ensuite Start Chart, donc vous démarrez le chat, donc, ou tout simplement, là ça va apparaître en haut à gauche, vous cliquez, et ici, eh bien, vous pouvez démarrer un chat. Il faut bien s'assurer qu'en haut, ici, eh bien, ça soit affiché Midjourney V6 Photorealistic Image Prompt. Et ce qu'on va faire ensuite, eh bien, c'est tout simplement lui donner une instruction sur ce que vous voulez, et puis lui, il va vous ressortir un prompt super magnifique. Alors, on va rester sur l'architecture parce que, eh bien, c'est ce que j'aime bien, c'est l'exemple qui me vient à l'esprit pour vous expliquer comment ça fonctionne, mais ça peut être sur d'autres domaines. Par exemple, on va demander à Midjourney V6, bonjour. Donc j'ai rédigé la requête suivante où j'essaie de décrire au maximum ce que je voulais. J'aurais pu rajouter des détails après, mais là déjà, je pense qu'en 4-5 lignes, eh bien, il y a beaucoup d'éléments de ce que je veux. Donc bonjour, peux-tu me générer un prompt Midjourney pour l'image suivante? Un chalet moderne de rêve au pied du Mont Blanc. On voit des montagnes ainsi qu'une végétation alpine luxuriante qui entoure le chalet. La saison est le début de l'été. Autour du chalet, c'est vert, tandis que les sommets des montagnes sont enneigés. Le chalet inspire le luxe et l'art de vivre. Donc, on peut aussi mettre un chalet, par exemple, vu de près. Vous pouvez aussi indiquer la vue. Ça, c'est très puissant aussi d'indiquer en détail la vue que vous voulez, de près, de haut, de loin. En anglais, ça se dit Bird's Eye View. Donc, c'est une instruction qu'on peut entrer sur ChatGPT et sur Midjourney. Donc, vous pouvez traduire ça en mots simples. Ce qui est bien, en fait, avec cet outil Midjourney V6, c'est qu'on peut mettre notre langage en français. Pas besoin de mettre l'instruction en anglais avec des mots simples qui décrivent au mieux notre pensée. Et lui, il va traduire ça en termes plus techniques pour Midjourney afin de maximiser le potentiel de Midjourney et avoir l'image la plus réaliste et la plus proche possible de ce que vous avez dans votre tête. Donc, c'est vraiment un très très bon lien entre ce que vous voulez dessiner dans votre tête et puis la génération d'images sur Midjourney. Donc, on va aller sur Midjourney maintenant. Donc, on copie-colle cette instruction. Attendez, oui, bien sûr, il faut appuyer sur Entrée. Il faut qu'il nous donne eh bien, le prompt exact à partir de l'instruction que je lui ai donnée. Donc, il rédige le prompt en anglais, en langage pour Midjourney. Donc, close-up shot of a modern chalet at the foot of Mont Blanc, nestled among lush alpine vegetation with surrounding mountains partially snow-capped, signaling early summer, the greenery vibrant around the chalet. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce en anglais, chalet, ça se dit chalet ou chalet. Alors, s'il y a des anglophones, dites-le moi. Et ici, shot with a Sony A7R4 28mm lens. Donc, il donne vraiment des instructions techniques détaillées que seuls des photographes professionnels connaissent. Et ça, c'est absolument génial parce que moi, j'ai jamais étudié la photographie, mais malgré tout, grâce à cet outil de Midjourney V6 Photorealistic Image Prompt, c'est bien, je peux avoir comme ça eh bien, un prompt de haute qualité. Donc ensuite, on va copier-coller. On se rend sur Discord, là où il y a Midjourney. Ensuite, on tape, donc comme on a dit au début, je le refais, donc /imagine, c'est ce qui vous permet de signaler à Midjourney que vous allez entrer une instruction. Entrée, prompt, et là vous voyez qu'il y a le curseur qui est ici, CTRL-V. Donc tout simplement, on entre comme ça eh bien l'instruction. Et là, voilà, on a juste à appuyer sur Entrée et on laisse Midjourney travailler. Et pendant que Midjourney travaille, d'ailleurs, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que probablement vous êtes intéressé par l'IA, l'intelligence artificielle, ChatGPT et tous ces outils d'IA. Eh bien, sachez que c'est possible de gagner de l'argent avec l'IA. Moi-même, j'utilise l'IA au quotidien dans mes business en ligne. Et si vous souhaitez connaître des business en ligne basés sur l'IA qui permettent de gagner de l'argent sous 30 jours, eh bien, j'ai créé une formation offerte. Le lien de cette formation est dans la description. Vous pouvez cliquez dessus, entrez votre email et je vous envoie un total de 3 vidéos où je vous explique 3 business basés sur l'IA où vous pouvez commencer à gagner de l'argent sous 30 jours. Je pense que c'est très très intéressant. Vous pouvez tester les 3 par exemple. Il y en a un peut-être qui va vous plaire plus que les autres et ensuite approfondir et peut-être gagner votre vie en ligne grâce à l'intelligence artificielle et grâce à la puissance de l'un de ces 3 business. Donc on se retrouve dans la formation offerte si vous êtes prêts. Alors voilà, donc là, on a notre photo, donc on en a 4 en fait. Midjourney nous donne 4 variantes. Alors ça, c'est absolument génial. Regardez quand c'est magnifique. J'adore. Alors les Alpes, j'adore ça. Les Alpes, c'est vraiment un endroit où je me sens bien. Ces contrastes entre le blanc des glaciers et puis la verdure des alpages en bas. C'est un endroit tellement méditatif et surtout le massif du Mont Blanc, la Haute-Savoie, tout ça, c'est absolument splendide. S'il y a des gens qui viennent de Haute-Savoie ici, je sais que certaines personnes dans mon audience viennent de Haute-Savoie, eh bien sachez que vous êtes très très chanceux d'habiter dans cette zone magnifique de France. Et là, on a 4 images. Alors,
personnellement, j'adore la deuxième ici. Donc on a plusieurs choix. Ensuite, on peut faire Upscale to, donc c'est-à-dire que les images sont rangées dans un ordre qui va de 1 à 4. 1, 2, 3, 4. Donc 1 c'est en haut à gauche, 2 c'est en haut à droite, 3 c'est en bas à gauche et 4 c'est en bas à droite. Donc vous pouvez ensuite, si vous cliquez sur U2, eh bien ça upscale, c'est-à-dire que ça va augmenter la taille de l'image. Donc il vous laisse choisir avant pour que vous soyez sûr de faire le bon choix. Et ensuite, eh bien, vous cliquez dessus, ici, ouvrir dans le navigateur web, et là on a l'image en grand format et c'est absolument splendide. On croirait presque que c'est réel. Et c'est créé de zéro, et tout ça c'est libre de droit d'auteur. C'est des images comme ça que Midjourney a créé de zéro, enfin de zéro avec son intelligence, parce que Midjourney c'est un outil qui a combiné qui a étudié des milliards et des milliards d'images sur le web, et il combine tout ça. Il associe ces milliards d'images avec des mots, et ensuite avec cette tambouille, enfin c'est pas une tambouille, je ne sais pas comment qualifier ça, donc il y a des ingénieurs aux États-Unis ou ailleurs qui ont travaillé sur ça. Ils ont associé ces milliards d'images traitées plus le vocabulaire de la langue française, anglaise et de nombreuses autres langues, ce qui fait que quand on entre des instructions, eh bien, il associe ces mots avec toute cette combinaison d'images pour vous sortir quelque chose qui correspond au mieux aux instructions que vous avez données. Mais il faut quand même être précis dans les prompts. Donc pour générer le prompt parfait, il faut utiliser vraiment cette application que je vous ai donnée sur ChatGPT. Alors ici, donc là j'ai fait Upscale 2, donc c'est vrai que j'ai augmenté la taille de celle-ci. Alors s'il n'y a aucune image qui me plaît, mais par contre il y a quand même une des quatre ou qui pourrait faire l'affaire, et bien ce qu'on peut faire c'est, par exemple la deuxième, je peux cliquer sur V2, donc ça va créer quatre variantes de la deuxième image. Donc ça va être proche de la deuxième image, mais en quatre variantes. Donc ça apparaît en dessous. Et vous avez les quatre variantes. Alors dans la deuxième image, ce que j'ai noté, c'est que la montagne, le massif montagneux est vraiment imposant par rapport au chalet. Elles sont toutes magnifiques, hein. Franchement, ça fait rêver. Pas besoin de voyager dans les Alpes physiquement, rien qu'en regardant ça, eh bien, on a l'impression d'être déjà en Haute-Savoie. Donc, on revient sur ChatGPT. N'oubliez pas, donc Export GPTs, donc c'est valable avec la version 4 de GPT, Midjourney V6 Photorealistic Image Prompts, et ensuite vous pouvez, eh bien, comme ça, obtenir un prompt précis en fonction de la demande que vous lui faites. Alors, si vous n'avez pas ChatGPT 4, si vous ne souhaitez pas payer pour GPT-4, vous pouvez utiliser très bien la version gratuite. Et pour ça, tout simplement, vous entrez une instruction ChatGPT, peux-tu me rédiger un prompt Midjourney pour la description suivante. Et là, vous décrivez vos idées. Donc, par exemple, si vous voulez dessiner des nomades dans le désert ou une caravane de dromadaires dans le désert de la péninsule arabique, eh bien, vous demandez à ChatGPT, peux-tu me rédiger un prompt Midjourney afin d'avoir une image très réaliste de la scène suivante, et vous écrivez la scène que vous souhaitez avoir en image. Donc, par exemple, une caravane de dromadaires dans le désert de la péninsule arabique avec un ciel bleu éclatant et un peu de brume en arrière-plan, au fond, vers la ligne d'horizon, une oasis qui est à proximité. Et là, il va vous rédiger un prompt et vous pouvez ensuite copier-coller. Mais avec cette application ici, ça a été en fait conçu par des professionnels. Et eux, ils vont rajouter des éléments que ChatGPT lui-même n'aurait pas pu rajouter, comme par exemple ici, Shot with a Sony A7R 4 28 mm lens. C'est encore plus précis, ça va encore plus loin dans le délire du réalisme. Et c'est comme ça, eh bien, qu'on obtient de superbes images, qu'on obtient le prompt parfait pour Midjourney, même si on n'est pas un expert en ingénierie du prompt. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une très bonne journée et je vous rappelle qu'il y a une formation offerte, il y a dans la description où je vous enseigne, je vous révèle 3 business en ligne basés sur l'IA et que vous pouvez bien lancer dès maintenant et avec lesquels vous pouvez commencer à générer de l'argent dès les 30 prochains jours. À très bientôt.